Écoutez. En ce moment même, votre esprit est en pleine activité. Il est absorbé par les problèmes. Il se débat avec les conséquences. Il est empêtré dans des événements passés ou à venir. Je veux que vous vous posiez une question. Soyez honnête. Quelle part de votre énergie, de votre paix intérieure, de votre précieuse force est gaspillée en ce moment même pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler? Quelle part de votre énergie est gaspillée à lutter contre le trafic, le passé, les opinions des autres, les décisions de personnes qui ne connaîtront jamais votre nom? Cette énergie, vous ne la récupérerez jamais. Nous vivons dans l'illusion. L'illusion, c'est de croire que nous maîtrisons tout. Que si nous nous inquiétons, planifions et nous plaignons suffisamment, nous pouvons plier le monde à notre volonté. C'est la source de notre épuisement, de notre malheur. Nous essayons de contrôler les marées avec une tasse de thé. C'est impossible. Commençons donc par une vérité brutale et libératrice. Tracez un cercle dans votre esprit. Rendez-le clair. Rendez-le solide. À l'intérieur de ce cercle, ne placez que ce qui vous appartient véritablement et irrévocablement, votre propre esprit, vos propres choix, vos propres efforts, votre propre volonté d'agir avec honneur. Voilà tout. Voilà le royaume que vous gouvernez. Maintenant, à l'extérieur de ce cercle, placez tout le reste, la météo, l'économie, ce que les gens disent de vous, les erreurs d'hier, votre santé avec l'âge, les actions des autres. Tout cela, c'est la météo. Vous ne la maîtrisez pas. Vous vous y préparez. Vous la subissez. Vous apprenez à vivre avec. Mais vous ne gaspillez pas votre âme à crier après le ciel. La première étape pour devenir inébranlable est d'arrêter d'essayer de retenir le vent dans son poing. Imaginez votre caractère, votre paix intérieure, votre être profond, comme une forteresse. Une citadelle puissante et silencieuse, bâtie sur une colline. Ses murs sont épais. Ses tours sont hautes. À l'intérieur, une cour demeure toujours calme, toujours immobile, quoi qu'il arrive à l'extérieur. La vie est comme la météo. Elle apporte des journées ensoleillées et des pluies douces. Elle apporte aussi des orages hurlants. Elle apporte la grêle qui martèle le toit et des vents qui font trembler les volets. Voici la vérité qui change tout, la tempête ne peut entrer. À moins que vous, le gardien, n'alliez jusqu'à la porte principale, que vous ne souleviez la lourde poutre et que vous ne l'ouvriez en grand. Le bruit vient de dehors. Le chaos est dehors. L'insulte, l'affaire perdue, la mauvaise nouvelle, l'injustice du sort, tout cela n'est qu'une tempête qui se déchaîne contre vos murs. Elle fait beaucoup de bruit. Elle semble immense. Mais elle est impuissante face au calme intérieur. Votre peur, votre colère, votre sentiment d'injustice, ce n'est pas la tempête. C'est vous qui ouvrez frénétiquement la porte. La conséquence est sans appel. Si vous passez votre vie à tenter de maîtriser la tempête, vous vous noierez. Vous vous épuiserez dans un combat perdu d'avance. Mais si vous tournez vos efforts vers l'intérieur, vers le renforcement des remparts, vers le renforcement des portes de votre propre raison, vous tiendrez bon. Vous resterez debout. La tempête finit toujours par passer. La question est, serez-vous trempé et brisé, ou resterez-vous au sec et solidement ancré dans votre propre demeure? Voyez les ravages que nous cause cette focalisation mal placée. Elle fait de nous des prisonniers. Se plaindre amèrement de ce que l'on ne peut changer n'est ni sagesse, ni force. C'est simplement construire les barreaux de sa propre cage, une pensée furieuse après l'autre. On s'enferme dans une cellule dont les murs sont faits des actions d'autrui et la serrure, de son propre ressentiment. Réfléchissez-y. Chaque minute passée à fulminer dans les embouteillages est une minute de frustration perdue. Une partie de votre vie que vous ne récupérez jamais. Chaque heure passée à vous tourmenter à propos d'un titre politique ou d'un événement lointain est une heure volée à votre famille, à votre travail, à votre tranquillité. Chaque jour passé à ressasser une erreur passée, à repasser en boucle une vieille conversation, est un jour où vous choisissez de vivre dans une ville fantôme au lieu de construire quelque chose de nouveau dans le présent. C'est le vote que vous exprimez par votre attention. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est extérieur à votre cercle, vous votez pour votre propre impuissance. Vous vous dites, je suis à la merci de cela. C'est un mensonge. Mais vous le rendez vrai en y croyant. Vous n'êtes pas prisonnier du monde. Vous êtes prisonnier de votre propre attention mal placée. Et vous détenez la clé. Il nous faut donc changer de question. Il nous faut arracher à la racine cette vieille question stérile.
La question qui mène au désespoir est « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Cette question cherche des coupables. Elle cherche des excuses. Elle cherche à se dérober à ses responsabilités. Elle vous laisse passif, victime de votre propre histoire. Nous la remplaçons par la question du maître. La question qui forge le pouvoir est « Quel est mon rôle ici ?» Répétez après moi « Qu'est-ce que je dois faire ici ?» Voici le filtre. Quand le chaos s'installe, quand la pression monte, quand le monde semble se liguer contre vous, vous ne criez pas vers le ciel. Vous vous tournez vers l'intérieur. Vous appliquez le filtre. Vous tracez votre cercle. L'embouteillage. Hors du cercle. Votre colère grandissante. À l'intérieur du cercle. Que faire? Respirer. Accepter. Prendre le temps de réfléchir, d'écouter, de se recueillir. La parole blessante d'un collègue. Hors du cercle. Votre réaction, votre dignité, votre prochaine phrase apaisante. À l'intérieur du cercle. Que faire? Choisir de ne pas se laisser empoisonner. Répondre avec force, et non avec la même violence. Cette question est la gardienne de votre paix intérieure. Elle se tient à l'entrée de votre esprit. Elle stoppe le chaos et vous interroge, quel est votre rôle ici? Si la réponse est « rien », laissez-le passer comme le temps. Si la réponse est « ceci », agissez. Agissez de toutes vos forces. Mais n'agissez que sur ce qui vous appartient. Désormais, que cette question soit votre premier réflexe. Elle est l'outil qui distingue le fragile de l'indestructible. Approfondissons notre propos. Nous avons appris à distinguer ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. À présent, penchons-nous sur l'essence même de ce qui nous appartient, notre jugement. Imaginez un vieux navire, naviguant de nuit dans un épais brouillard. Le capitaine est sur le pont, scrutant l'obscurité. Soudain, il aperçoit une forme sombre au loin, menaçante. Son cœur se glace. En un instant, son esprit hurle son jugement, « Rocher !» C'est un rocher. Nous allons couler. Que se passe-t-il ensuite? La panique. La terreur. Les ordres hurlés, le volant qui tourne frénétiquement. La peur l'envahit tout entier. Soudain, le brouillard se dissipe légèrement. Le clair de lune caresse la forme. Et il la voit. Ce n'est pas un rocher. C'est un gros morceau de bois flotté, un espar brisé d'un autre navire, inoffensif. Sa peur disparaît. Son corps se détend. Le danger n'a jamais été réel. La forme dans le brouillard n'était qu'une forme. L'événement était neutre. Le rocher, c'était son jugement. Le bois flotté, c'était aussi son jugement. La terreur et le calme ne provenaient pas de la forme elle-même. Ils provenaient de l'étiquette qu'il lui avait apposée dans son esprit. Voilà le cœur du second secret. Le trouble, la douleur, l'angoisse ne résident pas dans l'événement lui-même, mais dans l'espace entre l'événement et votre interprétation. L'événement n'est que brouillard. Votre jugement est le cri du capitaine. Et vous êtes le capitaine. C'est vous qui décidez du sens des choses avant même de les avoir perçues clairement. Alors, comment faire pour ne plus crier « rocher » à la moindre forme dans le brouillard? En apprenant la discipline de l'acquiescement. C'est la pratique stoïcienne qui consiste à faire une pause avant de céder à sa première réaction, instinctive et viscérale. Il existe un espace. Un espace minuscule, puissant et souverain. Il se situe entre l'événement et votre réaction. Entre l'insulte et votre fureur. Entre le revers et votre désespoir. Entre les louanges et votre orgueil. La plupart des gens vivent comme si cet espace n'existait pas. L'événement survient, et ils sont contraints de réagir comme une marionnette. Mais vous n'êtes pas une marionnette. Vous avez le choix. Dans cet espace, vous avez le pouvoir de choisir votre jugement. Vous avez le pouvoir de dire « Attendez. Laissez-moi y voir plus clair. » C'est cela, être l'arbitre du sens. Le monde vous bombarde de faits. Des faits bruts, sans fioriture. Mais vous, c'est vous qui décidez de leur signification. Vous leur attribuez une valeur. Vous écrivez histoire. C'est la liberté la plus précieuse que vous posséderez jamais. La liberté de dire, ce qui s'est passé, je ne le laisserai pas signifier ma défaite. Je le laisserai signifier que je suis mis à l'épreuve. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Vous êtes maître de votre destin.
Mais vous devez assumer ce rôle. Vous devez vous retirer dans ce calme intérieur et accomplir votre mission. Il ne s'agit pas que de théorie. Il s'agit d'un exercice. Il s'agit du travail quotidien de renommer son univers. Vous avez perdu votre emploi. La première réaction, ce cri viscéral, est « catastrophe ». Ruine. Fin. Il faut faire taire cette voix. Il faut trouver un nouveau terme, plus constructif. Ce n'est pas la ruine, c'est une nouvelle orientation. L'univers a fermé une porte. Votre rôle n'est pas de frapper à cette porte verrouillée, mais de vous retourner et de trouver le nouveau chemin qui vient de s'ouvrir. Le mot « nouvelle orientation » vous pousse à regarder vers l'avenir. Le mot « ruine » vous accable. Quelqu'un vous insulte. La première réaction est « blessure ». Attaque. Je suis diminué. Stop. Changez de perspective. Ce n'est pas une blessure. C'est une épreuve. Une épreuve pour votre confiance en vous. Si vous êtes sûr de qui vous êtes, l'opinion puérile d'autrui y changera-t-elle quelque chose? Non. Absolument pas. L'insulte est simplement un outil pour vous montrer vos points forts et vos faiblesses. Voyez cela comme une épreuve, et vous la réussirez. Rien dans ce monde n'est bon ou mauvais en soi. Un couteau peut sauver une vie lors d'une opération chirurgicale ou la prendre sous le coup de la colère. Un couteau n'est qu'un couteau. Seul notre jugement en fait un outil ou une arme. Alors, choisissez un jugement utile. Choisissez une étiquette qui vous donne du pouvoir, et non une qui vous en prive. Est-ce une prison, ou un lieu pour développer mon esprit? Les faits sont les mêmes. L'étiquette change tout. Il nous faut donc un outil simple. Un mantra pour les moments de brouillard épais. 3 mots. Voir. Nommer. Choisir. Premièrement, voir. Voyez le fait, sans fioriture. Votre cœur bat la chamade. Vos pensées s'emballent. Arrêtez-vous. Regardez. Quel est le fait, brut et simple? Le courriel annonçait l'annulation du projet. Voilà le fait. Ni « ma carrière est finie », ni « il me déteste ». Juste le fait. Le projet est annulé. Voyez-le. Juste cette forme dans le brouillard. Deuxièmement, nommer. Nommez-le avec une honnêteté brutale et sereine. Appliquez l'étiquette que vous avez choisie. Dites-le clairement à vous-même. C'est un revers. C'est un appel à la patience. C'est une occasion de prouver ma capacité d'adaptation. Nommez-le avec un terme qui décrit la vérité de l'événement, et non la peur qui vous habite. Troisièmement, choisissez. Alors, et alors seulement, choisissez votre réponse inébranlable. De cette lucidité et de cette lucidité, votre action sera puissante. Elle sera vôtre. Ce ne sera pas une réaction paniquée face à un obstacle insurmontable. Ce sera le cap sûr que vous aurez fixé grâce à votre vision claire de la situation. Observe. Nomme. Choisis. Répète. Observe. Nomme. Choisis. C'est ainsi que tu prends le contrôle de ton monde intérieur. C'est la synthèse. Maîtrise tes jugements, et tu auras maîtrisé l'emprise du monde sur toi. Tu auras fait de ton esprit un havre où, malgré les tempêtes extérieures, le capitaine reste calme, le regard clair et la main ferme sur la barre. Voilà le fondement. À partir de là, nous construisons. Nous l'avons tous fait. Nous avons tous été confrontés à une difficulté et nous nous sommes dit, il faut que je m'en sorte. On serre les dents. On s'accroche désespérément pour traverser les journées. On tolère. On endure. On attend que l'orage passe pour pouvoir enfin retrouver une vie normale. Mais si c'était là la grande erreur? Et si, en vous contentant de survivre, vous passiez à côté de l'essentiel de l'événement? Voici une question que vous devez vous poser. Voyez-vous vos épreuves comme des voleurs qui vous dérobent votre paix, votre temps, votre bonheur? Ou les voyez-vous comme les enseignants les plus exigeants, mais aussi les plus justes, que vous ayez jamais rencontrés? Des enseignants qui vous transmettent non pas la souffrance, mais la force, non pas une punition, mais un chemin vers votre épanouissement. Il y a un monde entre tolérance et amour. Tolérer son destin, c'est être passif. C'est se laisser façonner par lui, comme une pierre polie par un fleuve auquel il ne peut résister. On peut survivre, mais on n'a aucun contrôle sur sa propre évolution.
Aimer son destin, en revanche, c'est agir. C'est faire preuve de force. C'est s'approprier la matière première des événements, même les aspects les plus brutaux, douloureux et injustes, et se forger soi-même avec. C'est être le forgeron qui, du simple coup de marteau, forge une lame plus résistante. L'individu moyen subit son destin. Le stoïcien le forge. Et vous, lequel êtes-vous? Prenons l'exemple du feu. Le même feu, les mêmes flammes. Déposez-y une noisette de beurre. Que se passe-t-il? Elle fond. Elle disparaît dans le néant. Elle est détruite. Maintenant, déposez un morceau d'argile crue et dure dans ce même feu. Que se passe-t-il? Elle ne fond pas. Elle ne disparaît pas. Elle durcit. Elle devient résistante. Elle devient de la poterie, elle devient de la brique, elle devient un matériau capable de contenir l'eau, de construire un mur, de durer des siècles. Tu n'es pas du beurre. Tes épreuves ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te définir. Elles sont le feu. Et tu as le choix, est-ce que je me laisse consumer par elles, ou est-ce que je les laisse me fortifier et devenir quelque chose d'utile, de durable? Voici la vérité stoïcienne qu'il nous faut saisir. L'obstacle que vous rencontrez, le revers qui barre votre chemin, n'est pas une erreur de parcours. Ce n'est pas un détour. C'est le seul chemin vers votre épanouissement. La facilité ne forge pas le caractère. La platitude ne développe pas les muscles. L'obstacle est le terreau sur lequel se construit votre force. Alors, au lieu de le contourner en pestant, avancez droit devant vous, avec détermination. Dites-vous, ici, je forgerai ma force. Ici, j'apprendrai. Ici, je deviendrai. C'est là que la philosophie se concrétise. C'est là que la pensée devient pouvoir. Vous devez apprendre une nouvelle phrase. Une phrase si simple, si profonde, qu'elle peut changer le cours de votre vie. Regardez ce qui vous fait le plus souffrir en ce moment. La frustration qui vous serre la poitrine. La déception qui vous laisse un goût amer. La perte qui vous laisse un vide immense. Ne détournez pas le regard. Ne tressaillez pas. Regardez à droit dans les yeux. Maintenant, pas lui. Non pas en gémissant, mais avec la voix calme d'un maître relevant un défi. Dis ceci, toi aussi, tu es venu pour mon bien. Je saurai te servir. Dis-le. Ceci aussi est pour moi. Cette personne difficile, elle est là pour vous apprendre la patience, tester vos limites, vous montrer que votre paix intérieure est encore fragile. Ce projet raté, il est là pour vous apprendre l'humilité, révéler une faille dans votre plan, vous forcer à innover. Cette période de maladie ou de limitation, elle est là pour vous apprendre ce qui compte vraiment, pour vous ralentir afin que vous puissiez voir ce que vous manquez lorsque vous allez trop vite. Voici le commandement. Cessez de demander à l'univers d'alléger votre fardeau. Cette prière vous affaiblit. Elle admet votre fragilité. Au contraire, forgez-vous un dos plus fort. Priez pour avoir les épaules capables de porter ce qui est nécessaire. Lorsque vous pourrez regarder chaque événement, chaque coup du sort, et penser sincèrement, ceci aussi est pour moi, vous serez devenu alchimiste. Vous aurez appris à transformer le plomb en or. Vous aurez appris à aimer votre destin. Aujourd'hui, il nous faut un outil pour y voir plus clair dans nos vies. Nos problèmes nous oppressent. Ils nous paraissent immenses, urgents, envahissants. Il nous faut prendre du recul. Il nous faut changer de perspective. Alors, fermez les yeux un instant. Visualisez votre vie. Voyez votre maison, votre rue, vos soucis quotidiens. Maintenant, prenez du recul. Envolez-vous comme un aigle. Contemplez votre ville du haut d'une montagne. Voyez-la comme un minuscule réseau de lumière et de routes. Votre problème se trouve quelque part là-bas. Le voyez-vous seulement d'ici? Il a déjà commencé à rétrécir. Maintenant, prenez encore du recul. Montez jusqu'à être en orbite. Voyez toute la courbure de la Terre, enveloppée de nuages, tournant en silence. Votre continent n'est plus qu'une forme. Votre pays, une tâche. Votre ville, invisible. Cette dispute, cette peur, cette facture, ce refus, où sont-ils passés? Ils se perdent dans l'immensité vertigineuse d'une seule planète. Maintenant, reculez une dernière fois. Éloignez-vous au-delà de la Lune, au-delà des planètes,
jusqu'à ce que vous vous retourniez et voyiez notre monde comme les astronautes l'ont vu. Un point bleu pâle. Un simple grain de poussière fragile suspendu dans un rayon de soleil sur le fond noir infini. Voyez votre vie entière, la somme de toutes vos joies et de vos peines, se dérouler sur ce grain. D'ici, sur fond de milliards d'étoiles et de galaxies et d'éons, où est votre grief? Cette perspective accomplit quelque chose d'essentiel. Elle anéantit votre suffisance. Elle réduit à néant l'idée absurde que votre confort est le centre du monde. Et ce faisant, elle fait naître une profonde et sereine humilité. Vous êtes petit. Vos problèmes le sont aussi. Ce n'est pas une insulte. C'est une libération. De ce point de vue immense et silencieux, une autre évidence s'impose, votre petite taille n'est pas une tragédie. Votre existence même est un miracle. Sur fond de temps cosmique, vous avez un battement de cœur qui vous donne l'existence. Un éclair fugace et brillant. Et dans cet éclair, sur ce point bleu pâle, vous a été offert le don le plus extraordinaire, le pouvoir de choisir. Le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'aimer. Le pouvoir de tenir bon avec courage. Le pouvoir d'être bienveillant. Le pouvoir de construire quelque chose, si petit soit-il. Vous êtes une partie consciente de l'univers, capable de se contempler et de choisir la suite. Ce n'est pas une raison de désespérer. C'est un don extraordinaire et exaltant. Le changement est donc le suivant, votre problème ne se réduit pas. Vous ne cherchez pas à le minimiser ni à le rendre insignifiant. Au contraire, votre capacité à le gérer s'accroît. Vous le voyez pour ce qu'il est, un événement parmi tant d'autres dans une vie courte et précieuse, sur une planète minuscule au sein d'un cosmos immense. Cette perspective ne dévalorise pas votre travail. Elle rend votre paix intérieure inébranlable. Vous pouvez porter ce fardeau car vous en comprenez désormais l'échelle. Vous êtes à la fois insignifiant et profondément puissant. Et cette conscience est la source d'un calme que rien sur Terre ne peut briser. Nous craignons ce que nous ignorons. La peur n'est pas une réaction au danger, mais à l'inconnu, à la possibilité insidieuse d'un danger. Un enfant a peur du monstre dans le placard. La porte est fermée. La pièce est sombre. Le monstre est réel car il n'a pas été vu. Quel est le remède? On allume la lumière. On ouvre la porte. On voit l'espace vide, les vêtements suspendus. Le monstre disparaît. Voici le principe fondamental. La peur se nourrit de l'obscurité de l'inconnu. Pour la vaincre, il faut l'éclairer avec la lumière claire de la raison. Il faut l'examiner. Il faut regarder en face, en pleine lumière, ce qui nous effraie. Vous craignez de perdre votre emploi. Vous craignez qu'un être cher tombe malade. Vous craignez la honte publique. À l'heure actuelle, ce sont des ombres sur le mur de votre avenir. Ce sont des formes dans le brouillard. Elles ont du pouvoir car vous refusez de les regarder. Vous appelez cela « rester positif ». Mais ce n'est pas de la positivité. C'est de l'évitement. Et l'évitement vous rend fragile. Le stoïcien a une autre méthode. Il allume la lampe. Cette pratique s'appelle la préméditation malorum, la préméditation des épreuves. Ce n'est pas du pessimisme. C'est une inoculation psychologique. Un vaccin pour l'esprit. Alors, faisons un exercice. Un exercice d'évacuation pour l'âme. Nous allons traverser la perte. Choisissez quelque chose que vous craignez de perdre. Votre emploi. Vos économies. Une relation importante. Maintenant, imaginez-le. N'ayez pas peur. Visualisez l'instant. La conversation où l'on vous congédie. Visualisez le relevé bancaire avec un solde négatif. Ressentez le silence glacial des adieux. Laissez la vague de peur vous submerger. Ressentez-la dans votre ventre, dans votre poitrine. Maintenant, retrouvez vos repères. Après le passage de la vague, que reste-t-il? Demandez-vous, suis-je encore là? Oui. Votre corps est là. Votre esprit est là. Mon esprit fonctionne-t-il encore? Oui. Vous pouvez encore penser, raisonner, planifier. Mes mains fonctionnent-elles encore? Oui. Elles peuvent encore construire, écrire, aider, créer. Voilà le fondement qu'on ne pourra jamais vous enlever, votre capacité à choisir, à agir, à vous adapter, à persévérer. Vous venez de découvrir que vous resterez vous-même. Les circonstances extérieures ont changé,
mais votre essence demeure. Vous n'êtes pas brisé. Vous vous trouvez simplement dans une situation nouvelle, plus difficile. Et vous savez désormais que vous pouvez y faire face. Le but de cet exercice n'est pas de vous désespérer, mais de vous faire découvrir votre résistance au désespoir. Il s'agit de vous prouver, par avance, que vous possédez des fondements inébranlables. Cela change votre regard sur l'avenir. La plupart des gens abordent le lendemain avec un espoir fragile. J'espère que tout ira bien. J'espère que je ne tomberai pas malade. J'espère que le marché ne s'effondrera pas, c'est le vœu d'un enfant. C'est espérer une mer calme dans un océan réputé pour ses tempêtes. Le stoïcien n'espère pas une mer calme. C'est un vœu pieux, et les vœux se brisent. Le stoïcien construit un navire solide. C'est un travail, et le travail est ferme. L'espoir est passif. La préparation est active. Soyez bâtisseur, non pas un simple souhait. Quand on a mentalement envisagé le pire, un poids s'allège. L'avenir perd son pouvoir de terreur. Car on y est déjà allé, dans son esprit. On a déjà affronté le monstre et constaté qu'il n'était qu'une ombre. À présent, on est libre. Libre d'agir de son mieux, non pas parce qu'on est sûr de réussir, mais parce qu'on n'a plus peur d'échouer. Voici donc le commandement, n'espérez pas que ce sera facile. C'est prier pour un monde qui n'existe pas. Sachez plutôt que vous pouvez être fort. Sachez que vous pouvez endurer ce qui arrive. Cultivez cette certitude grâce à cet exercice mental quotidien. Et de cette certitude naît une liberté que l'espoir ne pourra jamais offrir. 4 points. Secret numéro 9, le silence de la force, laissez vos actions parler. 4 points. Le gong vide, le bruit de l'auto-éloge. Nous vivons dans un monde où l'on confond parole et vérité. Un monde qui récompense souvent la voix la plus forte, l'affirmation la plus audacieuse, l'argument le plus habile. Et c'est pourquoi nous sommes tentés. Tentés de révéler qui nous sommes. D'afficher nos vertus. D'exposer notre philosophie. De défendre notre honneur par les mots. Mais écoutez ce son. C'est le son d'un gong vide. Fort, creux, vibrant d'un bruit qui s'éteint dans le néant. Le fou, c'est ce gong. Il ne cesse de vous clamer sa force, sa justice, sa sagesse. Il a besoin que vous le sachiez. Sa force réside dans l'opinion que vous avez de lui. Considérez maintenant le sage. Il est le pilier inébranlable dans la tempête. Il ne vous dit pas qu'il est fort. Vous le voyez à ce qu'il soutient, à sa fermeté quand tout tremble, au poids qu'il supporte sans se plaindre. Sa force réside dans son être, non dans ses paroles. Vous devez donc vous poser une question directe, souhaitez-vous être reconnu pour votre vertu? Ou souhaitez-vous être vertueux? Ces deux voies sont radicalement différentes. La première vous pousse à jouer un rôle pour un public. Vous adaptez vos actions pour obtenir des applaudissements. Votre paix intérieure dépend de leur reconnaissance. La seconde voie vous conduit à l'introspection. Vous harmonisez votre âme avec ce qui est juste. Votre paix intérieure dépend de votre propre intuition. Quelle voix forge un esprit inébranlable? Celle qui n'a besoin d'aucun témoin. Par conséquent, nous devons concentrer nos efforts sur nos actes. Nous devons passer de nos paroles à nos actes. Cessez de gaspiller votre souffle à proclamer vos vertus. Votre souffle est précieux. Utilisez-le pour agir. Investissez votre énergie non pas à expliquer votre philosophie, mais à l'incarner. Que votre vie devienne le seul argument dont vous ayez jamais besoin. Quand le chaos fait rage autour de vous et que vous restez calme, ce calme est votre leçon de paix. Inutile de faire un discours sur le calme intérieur. Votre visage, votre respiration, vos mains fermes suffisent à vous enseigner la leçon. Quand on vous pousse à prendre des raccourcis, à dire un petit mensonge, à trahir un principe mineur, et que vous choisissez l'intégrité, ce choix devient votre principe d'honneur. Inutile d'écrire un livre sur l'éthique. Ce simple refus l'inscrit dans les annales de votre âme. Votre caractère n'est pas une théorie à débattre. C'est une vérité à vivre. Alors, cessez d'expliquer. Commencez à vous imprégner des principes de courage, de justice et de sagesse. Laissez-les vous envahir. Puis, imprégnez-vous-en de votre vie. Que chaque action, chaque réaction, chaque choix, même le plus discret, soit l'expression de vos convictions. Un arbre ne se demande pas pourquoi il est un arbre. Il grandit, tout simplement, offre son ombre, porte ses fruits. Soyez cet arbre.
Que votre évolution soit votre témoignage. Maintenant, lorsque vous agirez dans le monde, vous vous fixerez des objectifs. Vous vous efforcerez. Et c'est là qu'apparaît un nouveau danger, celui de lier votre âme à un résultat que vous ne pouvez pas entièrement contrôler. C'est la source de tant d'angoisse, de tant de profondes déceptions. Vous devez maîtriser l'art de la clause de réserve. L'art du « si le destin le permet ». Pensez à un agriculteur. Un bon agriculteur ne se contente pas de souhaiter une bonne récolte. Il travaille. Il se lève avant le soleil. Il laboure la terre dure avec soin. Il sème les meilleures graines dont il dispose. Il arrose les rangs, il désherbe. Il se consacre corps et âme au travail des champs. Alors, il lève les yeux au ciel. Il sait que son travail est terminé. Mais la grêle peut encore tomber. Une sécheresse peut dessécher la terre. Une inondation peut tout emporter. Le bon fermier s'emporte-t-il contre le ciel? S'arrache-t-il les cheveux parce que la météo n'était pas au programme? Non. Il éprouve peut-être de la tristesse. Mais pas de rage. Il a fait son travail. La récolte n'a jamais été de son ressort. Elle appartient au destin, à la nature, à 1000 facteurs qui lui échappent. Voici le principe libérateur. Vous êtes maître de vos efforts. Vous en récoltez les fruits. Vos efforts vous appartiennent. Le résultat est partagé avec le monde. Il ne s'agit pas d'un appel aux demi-mesures, mais du secret d'un engagement total sans s'épuiser. Vous devez attacher votre fierté, votre estime de soi, à votre tentative, et non au résultat. Lorsque vous vous fixez un objectif, dites-le ainsi, je l'atteindrai, si le destin le permet. Murmurez-le vous. Je bâtirai cette entreprise, si le destin le permet. Je réparerai cette relation, si le destin le permet. Je gagnerai ce match, si le destin le permet. Cette clause n'est pas un doute. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse la plus profonde. C'est votre rempart contre le désespoir. C'est ce qui vous permet de lutter de toutes vos forces et de rester inébranlable, même si le monde en a décidé autrement. Cela signifie que vous avez fait votre part. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et savoir que vous avez donné ce que vous pouviez donner. Le reste ne dépendait pas de vous. Cette compréhension met fin au perfectionnisme, car la perfection est un résultat, et les résultats ne vous appartiennent pas. L'excellence de l'effort, elle, vous appartient. Cette compréhension apaise l'anxiété, car l'anxiété est la peur d'un résultat, et les résultats ne vous appartiennent pas. La préparation et le courage d'entreprendre vous appartiennent. Vous n'êtes responsable que de l'effort, jamais du résultat. Intégrez-le. Laissez-vous aller et donnez le meilleur de vous-même, non pas parce que vous êtes certain de gagner, mais parce que l'effort est la victoire toujours à votre portée. En parcourant le monde, en agissant avec vertu et en vous efforçant avec détachement, vous rencontrerez des obstacles. Vous croiserez des personnes cruelles, malhonnêtes, mesquines ou colériques. La réaction naturelle est de les haïr, de se rebeller contre elles, de les percevoir comme des monstres qui vous barrent la route. Mais le stoïcien voit les choses autrement. Le stoïcien voit une âme malade. Celui qui agit avec cruauté ou par profonde ignorance est en proie à une véritable fièvre spirituelle. Il perçoit le monde à travers le prisme de la confusion, de la souffrance ou de croyances erronées. Il est, en un sens, délirant. Ce ne sont pas des monstres maléfiques, mais des malades se débattant dans leur lit. Posez-vous la question, haïssez-vous un malade à cause de son délire? Prenez-vous ces cris fiévreux comme une attaque personnelle? Non. Vous voyez la maladie. Il vous faudra peut-être vous protéger de ces convulsions pour qu'il ne vous blesse pas, ni lui-même. Mais votre sentiment premier est la pitié face à sa souffrance. Vous souhaitez sa guérison. Appliquez cela à celui qui vous fait du tort. Son acte est son erreur. C'est le symptôme de son propre mal, de son propre manque de sagesse, de sa propre souffrance. Votre réaction est votre épreuve. Succomberez-vous à sa fièvre? Laisserez-vous son mal vous consumer de haine? Ou bien préserverez-vous votre paix, agirez-vous avec justice, mais avec un cœur compatissant à son état de souffrance? Cela conduit à une prise de conscience audacieuse, libératrice. Être émotionnellement inébranlable signifie nécessairement être inébranlable aux yeux des autres. Votre paix intérieure, votre valeur, votre stabilité ne peuvent dépendre de l'approbation, de la bienveillance ou du bon sens d'autrui. Si tel est le cas, vous leur avez remis les clés de votre forteresse intérieure.
Vous êtes devenu l'esclave de chaque opinion passagère, de chaque humeur, de chaque acte insensé. Mais lorsqu'on comprend leur nature, lorsqu'on voit que les actes nuisibles jaillissent d'une âme confuse, malade ou ignorante, on désamorce leur pouvoir de nous ébranler. On en comprend la cause. La crise de colère d'un enfant n'ébranle pas un adulte qui comprend que l'enfant est fatigué. Le bruit des autres n'ébranle pas celui qui comprend que ce bruit est le symptôme d'un trouble intérieur. Leur chaos est leur problème. Votre calme est votre forteresse. Vous n'êtes pas obligé de vous joindre à leur tempête. Vous pouvez la comprendre, vous pouvez agir avec sagesse pour vous protéger de sa pluie, mais vous n'êtes pas obligé de vous y exposer. Leur ignorance ne peut ébranler votre sagesse. Votre sagesse est ce qui vous rend inébranlable. Nous avons bâti notre forteresse intérieure. Nous nous sommes entraînés à affronter le monde avec force. À présent, nous devons revendiquer le territoire où tout cela se déroule. Le seul territoire qui vous appartiendra jamais vraiment. Je veux que vous essayiez quelque chose. Montrez où se trouve hier. Allez-y, montrez-le du doigt. Vous ne pouvez pas. C'est un fantôme. Un souvenir. Une histoire que vous vous racontez. Maintenant, montrez où est demain. Montrez l'avenir. Vous ne pouvez pas. C'est un rêve. Une supposition. Une esquisse sur une toile encore vierge. Votre royaume n'est pas là. Il ne se trouve pas dans la maison hantée du passé. Il ne se trouve pas dans le château imaginaire du futur. Votre royaume est ici. C'est ce souffle qui pénètre vos poumons. C'est cette seconde qui vous traverse. C'est le seul choix qui s'offre à vous, maintenant. À cet instant précis. Ceci est votre territoire souverain. C'est le seul fondement sur lequel vous pouvez vous tenir, combattre, bâtir. Nous terminons donc par le mantra le plus simple et le plus puissant. Un mantra pour maîtriser le temps. Où est votre pouvoir? Ni plus tard, ni avant. Ici, maintenant. Quel est votre devoir? Pas un grand projet pour l'année prochaine. Pas la correction des erreurs de l'année dernière. Ce souffle. Cette action. Gouvernez ce minuscule royaume à la perfection, et vous aurez mené une vie extraordinaire. Si vous êtes ici, pleinement présent, et que vous choisissez avec vertu, avec concentration, avec courage, alors vous avez triomphé. Vous avez maîtrisé le seul instant qui ait jamais été réel. Le passé n'est qu'une histoire. L'avenir, un souhait. Mais le présent, l'ici et maintenant, c'est votre œuvre. Votre article. Votre vie. Ne laissez pas les fantômes du passé vous dissuader d'occuper votre trône. Asseyez-vous fermement. Respirez. Et agissez. Maintenant. V point à point, la somme de tous les secrets, votre citadelle intérieure complète. Nous y voilà. Au terme de notre commencement. Nous avons exploré 12 secrets. Du premier, simple filtre de contrôle, à l'ultime revendication souveraine sur l'instant présent. Ils peuvent sembler être des outils distincts, des notes différentes. Mais ensemble, ils forment un seul accord. Un seul mandat pour une vie humaine. Du premier filtre au dernier souffle, voilà le travail. Le seul travail qui compte. C'est de bâtir, de l'intérieur vers l'extérieur, un soi si solide, si intègre, si clair, que le chaos du monde se heurte à un mur infranchissable. Il se heurte à une paix inaltérable. Il se heurte à une personne indestructible. Voici la vérité essentielle que vous devez garder en vous. Votre paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle ne vous attend pas dans un meilleur emploi, une plus belle maison, un monde plus paisible. Votre paix se construit. Elle se bâtit, brique par brique, jugement après jugement, action après action, au sein même de votre esprit. Et vous êtes le bâtisseur. Personne d'autre ne peut poser ses briques à votre place. C'est votre grande mission. Votre grande responsabilité. Votre grande liberté. Vous voyez maintenant le choix avec une clarté totale. Il n'y a que deux voies. Le premier chemin, celui que vous connaissez bien, est celui de la vie réactive. Vous êtes comme une feuille morte emportée par la tempête. Chaque mauvaise nouvelle vous secoue, chaque coup du sort vous brise le moral. Votre humeur reflète les caprices du temps. Vous êtes heureux quand il fait beau, anéanti quand il pleut. Vous dépensez votre énergie à essayer de maîtriser le vent, et vous finissez par vous épuiser, vous fragiliser, toujours à l'affût du prochain obstacle. Dans cette vie, vous êtes locataire de votre propre esprit,
et le monde est un propriétaire cruel. La seconde voie est celle que nous avons décrite. La vie proactive. La vie forgée. Ici, vous n'êtes pas à feuilles. Vous êtes l'arbre aux racines profondes qui plie sans se briser. Vous n'êtes pas le morceau de verre brisé. Vous êtes l'enclume. Les épreuves de la vie surviennent le marteau de la perte, la chaleur de la colère, la pression de l'échec et elles ne vous brisent pas. Elles vous façonnent. Elles vous endurcissent. Votre paix intérieure n'est pas une météo capricieuse. Elle est votre encre. Elle est le poids stable qui vous maintient en place tandis que la tempête fait rage. Dans cette vie, vous êtes le maître bâtisseur, le propriétaire de la forge. Le monde fournit la matière première, mais c'est vous qui décidez de ce qui est créé. Je ne vous mentirai donc pas. Je ne vous enverrai pas avec l'espoir d'une mer calme. Je vous dis la vérité, le monde vous mettra à l'épreuve. C'est sa seule et unique promesse. Il vous réserve des épreuves. Il vous causera des souffrances. Il sèmera des embûches sur votre chemin. C'est certain. Ces 12 secrets que nous avons évoqués ne sont pas une formule magique pour éteindre le feu. Ils ne sont pas un bouclier derrière lequel se cacher. Ils sont bien plus précieux. Ce sont vos outils. Votre marteau et votre burin. Ils sont votre enclume, le socle solide sur lequel vous vous appuyez. Et ils sont le feu de votre propre forge, la chaleur qui vous permet de transformer la douleur brute en force. La question n'a jamais été de savoir si vous seriez mis à l'épreuve. Vous le serez. Les épreuves sont déjà là. La seule question, la question cruciale de votre vie, est la suivante: serez-vous prêt? Aurez-vous été préparé au petit tracas pour pouvoir tenir bon dans les grands moments? Quand la pression montera, craquerez-vous ou vous forgerez-vous un caractère? Voici donc le pacte. Le pacte indissoluble que vous concluez avec vous-même, maintenant. Tout commence par un seul pas. Pas par un grand projet pour l'année prochaine. Pas par le vague souhait de vous améliorer un jour. Ça commence aujourd'hui. Maintenant. À cette heure-ci. Sortez de cette pièce et emportez avec vous le premier secret. Que votre prochaine irritation, votre prochain moment de stress, devienne votre matière première. Filtrez-le à travers la dichotomie du contrôle. Posez-vous la question essentielle: quel est mon rôle ici? Faites-le. Simplement cela. C'est ainsi que vous posez la première pierre. Et vous échouerez. Vous oublierez. Vous entendrez cette vieille voix, celle de la réaction instinctive, hurler dans votre tête. Vous ressentirez cette vieille faiblesse jusqu'au plus profond de vous-même. Tant mieux. Ce n'est pas un échec. C'est l'entraînement. Quand on tombe, on ne maudit pas la terre. On ne décide pas que le chemin n'est pas fait pour soi. On revient simplement au second secret. On se relève, on dépoussière ses jugements et on recommence. On voit. On nomme. On choisit. Puis on revient au premier. Et on recommence. Ce retour. Ce retour inlassable, doux et ferme à la pratique. Voilà le chemin. Non pas une victoire unique et parfaite, mais 1000 petits retours. C'est ainsi que l'on trouve le calme dans le chaos. C'est ainsi que l'arbre développe ses racines. C'est ainsi que l'enclume apprend à résonner juste à chaque coup. C'est ainsi que l'on devient inébranlable. Vous avez les outils entre les mains. Le feu n'attend que vous. C'est à vous de conclure le pacte. Commencez.